Nous avons reçu en un an 5300 appels. Nous avons décidé, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, la crise du Covid-19, qui a conduit à une réduction des appels de plus de 50%, nous avons décidé de proroger l'appel à témoignages du début du mois de juin à la fin du mois d'octobre. Donc 5 mois de plus. Ces témoignages, nous les recevons donc et nous continuerons à les recevoir 7 jours sur 7 et 12 heures sur 24, de 9 h à 21 h. Nos groupes de travail sur théologie, gouvernance, victimes, évaluation, questions juridiques, nos groupes de travail ont fonctionné. France Victimes, téléphone et lettres, mail, ça a fonctionné. En revanche, tout ce qui était terrain, enquête, tout ce qui était audition de victimes, tout ce qui était visite régionale, Tour de France, tout ça a été arrêté. En gros, nous travaillons depuis 16 mois et il nous reste 16 mois. 16 mois pour approfondir nos travaux, approfondir nos enquêtes, nos recherches de données, de documents, et puis 16 mois aussi pour réfléchir, je dirais, à nos conclusions et à nos propositions. La poursuite des travaux de terrain et des auditions qui ont été suspendues. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme action nouvelle, c'est 2 choses. C'est une enquête sur les abuseurs. On est en train de constituer l'échantillon. J'ai écrit aux évêques, j'ai écrit aux supérieurs majeurs. Et la deuxième chose, c'est le travail d'évaluation. D'évaluation de ce que l'Église a fait. La confrontation à ce qu'ont vécu les victimes, à leur souffrance, c'est un choc. C'est un choc pour tous ceux qui, parmi nous, n'étaient pas des psychiatres ou des psychanalystes de profession. Hein. Je crois que les victimes qui ont beaucoup souffert et qui, d'une manière générale, ont eu beaucoup de mal à sortir de leur silence, elles ont aussi beaucoup appris et elles ont beaucoup à nous apprendre, à la commission, bien sûr, mais au-delà de nous, à l'Église et à la société. Je suis maintenant convaincu que la société française, en réalité, porte un fardeau complètement caché, dissimulé, qui est le fardeau des abus qui ont été commis sur les enfants. Qui ont été commis sur les enfants dans un cadre privé, dans les familles, ou dans des institutions publiques ou privées. Ça peut être l'école, ça peut être la protection de l'enfance, les loisirs, le sport, les colonies de vacances, les centres de vacances, les mouvements de jeunesse. Et moi, je pense aujourd'hui que plutôt que de laisser à chaque institution, publique ou privée, le soin de faire la lumière sur ce qui s'est passé chez elle, un peu à son rythme, selon son inspiration, selon son engagement, avec peut-être ses réserves ou ses restrictions mentales, ce serait mieux que l'État donne une impulsion à ce travail, que le gouvernement donne une impulsion à ce travail qui me paraît tout à fait nécessaire.